C'est quoi la différence entre un bain de forêt, le Shinrin-yoku et une randonnée en nature? Une immersion complète en nature. Et l'objectif premier, c'est d'aller se ressourcer, c'est d'aller apaiser le système nerveux. C'est pas une course, c'est pas de la randonnée, c'est pas un sport. C'est vraiment une expérience relaxe où on marche d'un pas très lent et c'est vraiment quelque chose de contemplatif. Alors, c'est quoi les bienfaits du Shinrin-yoku, des bains de forêt au juste? Bien, une des choses que peu de gens savent, en fait, c'est que lorsqu'on approche un arbre, il va émettre des phytoncides. Et ça, c'est des substances chimiques qui se libèrent de l'arbre quand on l'approche ou quand il est attaqué par des parasites, des champignons, etc. Donc, c'est un moyen de défense que l'arbre a pour se prémunir des infections, des insectes ravageurs ou encore pour prévenir d'autres végétaux, les arbres, les plantes, par exemple, d'un danger imminent. Donc, quand on fait des beaux câlins aux arbres, ce qui se passe, c'est qu'ils vont libérer ces phytoncides-là et oui, on va les inspirer, on va les respirer. Et ce que ça va faire, ça a un effet direct sur le système nerveux. Ça va stimuler la création de cellules tueuses de cancer. Donc, ça va améliorer le calme, la concentration, le sommeil et le bien-être général. Une chose que peu de gens savent, c'est que aussi lorsqu'on fait ça, lorsqu'on s'approche d'un arbre, eh bien, on demande à l'arbre un certain effort et répéter, de façon répétée, si tout le monde se met à faire un câlin à l'arbre à chaque jour en passant, à un moment donné, l'arbre, il va peut-être être fatigué parce que ça lui demande un effort de « il y a du bon vent en ce moment, ça fait tellement de bien ». Donc, l'arbre, il va fournir un effort supplémentaire pour se prémunir d'un danger, finalement. Et ça, pendant qu'il fait ça, il n'est pas en train de se nourrir ou de faire ce qu'il a à faire pour maintenir son équilibre d'arbre. Quand on est guidé dans un bain de forêt avec un guide dans le Shinrin-yoku, là, on va vous proposer des petits ateliers contemplatifs ou de réflexion, simplement. Donc, c'est ce qui va amener une belle introspection, qui va vous aider aussi à libérer certaines émotions. Donc, puis à la fin, à la toute fin du bain de forêt, quand c'est guidé par moi ou par d'autres, on va aller boire le thé. À la fin, moi, je vais apporter parfois des petites bouchées, des choses que j'ai cuisinées à partir d'ingrédients qui ont été cueillis dans la nature. Il va y avoir une période de partage, donc de remerciement à la nature et tout ça. Donc, c'est vraiment un beau moment, une méditation, 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est idéal pour vraiment avoir le temps d'avoir les bienfaits pour que ça dure dans le temps aussi. Et plus on s'immerge longtemps, plus on va en ressentir les bienfaits longtemps aussi. Donc, alors je vous invite à ralentir le pas un peu dans vos marches, à vous attarder à tous les détails, à sentir le vent sur votre visage, les éléments, les odeurs. Vous allez aussi ressentir les énergies, fermer les yeux, puis juste être en contact avec ce que vous ressentez. Donc, voilà quelques petits trucs pour vos prochaines marches en nature. Et sur ça, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que je fais, sur les marches en nature, sur les retraites, sur les ateliers que je propose, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube et à liker cette vidéo et à partager si vous en sentez l'élan. Alors, merci, puis à bientôt!